En Afrique du Sud, bien sûr, nous avons le Johannesburg Stock Exchange, qui est quand même un stock exchange le plus ancien dans le monde, mais aussi plus ancien dans l'Afrique. C'était un stock exchange dans la bourse qui a été créé en 1887. Ça a même donné l'idée faire plus de 100 ans que la bourse a existé. Et que la JSE, comme on nous connaît, il y a énormément de compagnies sud-africaines, mais aussi énormément de compagnies internationales et de compagnies africaines qui cotaient en bourse en Afrique du Sud. Et nous connaissons très bien que la JSE est perçue quand même comme la bourse internationale dans les emerging markets. C'est-à-dire très souvent, un investisseur qui est basé dans l'international, je guettais tous les jours et je trade tous les jours la bourse de JSE. Pour donner une idée, JSE, sur market capitalization, il y a environ 1200 milliards de dollars, qui fait à peu près 3 fois ou 4 fois la taille du PIB de l'Afrique du Sud. En comparaison, relativement, quand nous guettons la Stock Exchange de Maurice, il y a à peu près, sur capitalisation, il y a à peu près 8 milliards de dollars, c'est-à-dire 150 fois moins que l'Afrique du Sud. Et Stock Exchange of Mauritius, sur capitalisation, il y a environ N fois, ou même moins que N fois nos PIB. Bon, ça même de nous une perspective de taille et bonne activité qui passait dans la bourse. Maintenant, quand nous vîmes le lancement du Cape Town Stock Exchange, qui nous fait le 1er octobre, et nous trouvons que les Sud-Africains, notre stratégie, c'est positionner sa stock exchange dans Cape Town pour 2 choses. Un peu comme en Nasdaq en Amérique, c'est-à-dire que sa stock exchange il vient attirer un investissement dans une société de technologie, c'est-à-dire il vient un stock exchange spécialisé pour une compagnie dans technologie et une start-up. Et puis deuxièmement, pour attirer une PME. Alors, la raison qui fait faire ça, j'ai envie de faire un stock exchange spécialisé parce qu'ils étaient là, des investisseurs dans l'Afrique du Sud, mais aussi globally, qui ont envie d'investir dans la technologie et aussi qui ont envie d'investir dans une PME. Alors, c'est la raison pourquoi je lance ça le 1er octobre. Dans Cape Town, nous déjà connaissons que dans Cape Town, il y a des années de l'environnement contenant beaucoup de tech companies qui sont créées à partir de Cape Town. C'est-à-dire, il y a des années écosystèmes. Il y a un peu déjà l'équivalent de Silicon Valley en Amérique. Dans Cape Town aussi, nous connaissons très bien que Cape Town est connu comme Silicon Valley pour l'Afrique. Alors, il y a des années écosystèmes que beaucoup de Sud-Africains créent des produits de technologie et des sociétés start-up. Mais ça, une société start-up-là, déjà vient au niveau l'international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnies sud-africaines dans la technologie qui déjà fini de faire ce preuve au niveau international. Alors, pour dire, c'est que déjà, on a l'écosystème-là dans Cape Town. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup d'investors, family office, comment on dit, hedge funds, asset managers, qui est basé dans la région de Cape Town, c'est-à-dire dans la région de Cape, c'est-à-dire Stellenbosch, dans Cape Town. Et mon investisseur là, je déjà investir dans technologie. Alors c'est la raison pourquoi Cape Town a été choisi, parce qu'il y en a un côté un produit technologique qui peut être créé par un Sud-Africain, un start-up, et de l'autre côté, il y a déjà un investisseur qui est déjà basé dans Cape Town. Alors, c'est un mariage un peu parfait, quoi, dans sa direction-là. Bon. Maintenant, quand nous guettons vis-à-vis de Maurice, très bien que depuis 10 ans, la Stock Exchange de Mauritius, tu peux positionner un peu comme la bourse que tu es capable de jouer un peu au niveau de listing pour une société qui opère en Afrique. Éventuellement, nous trouvons plusieurs sociétés
sud-africaine qui viennent faire le secondary listing, ou soit ce qu'ils nous appellent un technical listing dans la bourse de Maurice, que de dans notre activité, soit en Afrique ou en activité au niveau de l'international. Mais étant dit, je pensais, moi, que depuis au moins 5 ans, la bourse de Maurice pas vient avec aucun produit innovative products. Et là, je pensais, par exemple, un produit qui Cape Town peut faire en ce moment, au niveau de technologie et de PME, c'est un produit qui la Stock Exchange de Mauritius est capable de faire à Maurice. Mais je pensais, malheureusement, nous pouvons perdre ce créneau-là parce que Cape Town, il réussit lance-li avant Maurice et Cape Town, il a beaucoup de positive attributes pour être capable d'être successful dans ce secteur-là.